Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans ce nouveau tutoriel photo macro. Aujourd'hui je vais vous parler des lentilles close-up ou aussi bonnettes macro que l'on peut utiliser pour mettre sur nos objectifs pour prendre des photos en plus gros plan. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'une lentille close-up ou une bonnette macro? Il s'agit simplement d'un filtre circulaire que l'on va pouvoir visser sur nos objectifs de manière à photographier en plus gros plan, un petit peu comme si on photographiait à travers une loupe. Alors ces lentilles macro sont principalement caractérisées par deux éléments. La première est évidente, c'est le diamètre qui va devoir correspondre au filtre de votre objectif. Donc par exemple ici, j'ai une lentille de 77 mm que j'ai choisi pour pouvoir mettre sur mon 70-200 mm parce que le diamètre du filtre de l'objectif est simplement de 77 mm. L'autre caractéristique des lentilles macro, c'est leur dioptrie. La dioptrie est simplement une mesure qui va nous permettre de quantifier leur capacité à grossir l'image. Donc principalement, vous allez avoir des lentilles qui vont être caractérisées en plus 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 10 dioptries, etc. etc. La dioptrie montre donc la capacité à la lentille à faire converger la lumière. Ça veut dire aussi sa capacité à ramener le point de focale le plus proche possible de l'objectif. Du coup, quand vous mettez une lentille macro devant votre objectif, vous allez perdre la capacité de faire la mise au point à l'infini, mais en contrepartie, vous allez pouvoir faire une mise au point beaucoup plus proche de vous. Alors, vous pouvez vous faire une idée assez simple de la distance maximale à laquelle vous pouvez faire une mise au point. Normalement, votre objectif classique est fait pour faire une mise au point d'une certaine distance à l'infini. La mise au point minimum est toujours assez délicate à trouver. Par contre, la mise au point maximum avec une lentille macro est assez simple. Pour vous faire une idée, vous prenez simplement la valeur de la dioptrie. Par exemple, cette lentille-ci est une lentille de 1 dioptrie. Donc si je veux savoir quelle est la distance maximale de mise au point que je peux avoir avec, je vais faire 1 mètre divisé par le nombre de dioptries, donc 1, ce qui va me faire une distance maximale de mise au point de 1 mètre. Et donc ça veut dire que si je vise ça sur mon objectif, plutôt que de pouvoir faire la mise au point à l'infini, le plus loin que je puisse faire comme mise au point, ce sera 1 mètre. Et ça veut dire que je vais pouvoir me rapprocher du sujet. Du coup, quand je vais faire une mise au point plus proche, je vais être encore plus proche de la mise au point de départ. Sur mon objectif ici, à la base, j'étais à une mise au point de 95 cm. Je vais sûrement pouvoir me rapprocher avec quelque chose comme 45-50 cm dans ce cas-là. Alors il y a deux grands types de lentilles macro, celles qui sont des simples loupes, donc comme celle-ci où il y a simplement un verre dedans qui permet de faire converger la lumière, et d'autres types de lentilles macro plus évoluées qui elles comportent plusieurs verres qui d'une part permettent de faire le grossissement et d'autre part permettent de corriger les aberrations optiques qui sont introduites par l'effet loupe de la lentille. Par exemple, celle-ci est une lentille de la marque Renox, la DCR 250, qui est une dioptrie de plus 8 et qui a la particularité d'être composée de plusieurs verres. Le premier étant bien entendu celui qui va faire le grossissement et ensuite derrière d'autres verres qui vont permettre de corriger l'image, qui va permettre de garantir une très bonne qualité optique malgré le fort grossissement de la lentille en elle-même. Alors ces différences entre les différents types de lentilles forcément peut expliquer aussi le prix. Par exemple ici j'ai avec moi un kit de 4 lentilles de 77 mm qui vont de plus 1 à plus 10 dioptries, donc plus 1, plus 2, plus 4 et plus 10 dioptries et ça m'a coûté à peine 25 €. Alors 25 € pour 4 lentilles grossissantes comme ça, c'est vraiment rien du tout. Sachant que par exemple la lentille Renox que j'ai ici, elle coûte à peu près 80-90 €. Mais bien entendu, la différence s'explique principalement par la qualité optique, puisque la lentille Renox est composée de plusieurs verres, sa fabrication est bien plus complexe et donc plus chère. Passons maintenant à l'utilisation. Rien de plus simple de ce côté-là. La seule chose que vous avez à faire, comme avec n'importe quel filtre, c'est de visser la lentille sur votre objectif. Donc ici, je vais prendre la lentille de base et je vais simplement la visser dessus, comme ceci. Et vous voyez, rien de très compliqué de ce côté-là. Vous vissez la lentille close-up comme un filtre quelconque et vous pouvez l'employer directement. Ça fait partie des avantages des lentilles macro, c'est que vous n'avez pas besoin de démontrer votre objectif, vous n'avez qu'à le visser devant. Ça veut dire que vous évitez d'employer votre objectif de manière anormale. Alors vous demandez très certainement jusqu'où vous pouvez aller avec des lentilles macro. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres et donc c'est très difficile à estimer à la base. Il faut savoir que d'une part vous avez la focale de votre objectif qui intervient, vous avez bien entendu la dioptrie, mais aussi le grossissement d'origine de votre objectif. Plus votre objectif a un grossissement important à la base, plus la lentille sera efficace. Mais c'est également vrai pour la focale. Plus vous utilisez une longue focale, plus la lentille macro va être efficace. Pour illustrer ça, je vais commencer par faire une photo à 200 mm en me mettant le plus proche possible du sujet. Donc voici, je fais ma mise au point, j'attends que l'appareil me dise que je sois en zone de mise au point et j'ai là une photo à la distance minimale que je peux obtenir à 200 mm. Maintenant ce que je vais faire, je vais simplement prendre la lentille de 1 dioptrie, je vais la fixer sur mon objectif et je vais faire exactement la même chose. Donc ça veut dire que je vais simplement prendre une photo plus proche de mon sujet. Je vais pouvoir me rapprocher, comme vous l'avez vu, j'étais grosso modo depuis le plan focal jusqu'à la fleur à peu près à une 90 de centimètres. Ici je vais pouvoir m'approcher de beaucoup plus. Donc ici de nouveau, je vais faire ma mise au point jusqu'au moment où je
dois m'arrêter parce que mon appareil me dit qu'il ne fait plus la mise au point. Et vous pouvez voir déjà ici que je suis beaucoup plus près. Alors comme vous pouvez le voir, bien entendu, et comme c'était attendu, j'ai pu avoir un grossissement plus important. Et chaque fois que je vais augmenter la dioptrie de la lentille que je mets devant, je vais pouvoir me rapprocher de plus en plus. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais passer maintenant en revue les plus 2, plus 4 et plus 10 dioptries. Alors j'ai maintenant la lentille plus 2 dioptries qui est mise, donc ça veut dire que je vais devoir me rapprocher encore un petit peu plus. Je vais faire la photo rapidement. Voilà, de nouveau j'essaye de me mettre le plus proche possible. Et je me retrouve bien entendu avec un grossissement plus important puisque je suis passé de plus 1 à plus 2 dioptries. Pour l'instant, la qualité de la photo est relativement correcte. Vous allez voir que ça va changer en augmentant en dioptrie. À partir du moment où je vais avoir une dioptrie plus importante, je vais commencer à avoir certains effets négatifs qui vont apparaître, notamment une espèce de flou qui va se présenter sur les bords de la photo. Et plus la dioptrie sera importante et plus la focale sera longue, plus l'effet sera prononcé. Et il faudra à ce moment-là essayer de trouver une solution pour corriger ça. Donc maintenant, j'ai monté la plus 4 dioptries et je vais reprendre une photo du même genre. Donc j'ai encore augmenté le facteur de grossissement avec cette lentille de plus 4 dioptries, mais vous voyez, sur les pourtours, j'ai une espèce de flou qui n'est pas très propre qui commence à apparaître. La solution pour ça, c'est de fermer un petit peu le diaphragme pour atténuer cet effet-là. Pour l'instant, j'étais à F4, donc je vais passer à F8 par exemple, et je vais adapter ma vitesse de prise de vue en conséquence. Donc du coup, je vais de nouveau me rapprocher, je prends la distance minimale possible, et comme vous pouvez le voir là, j'ai récupéré quand même pas mal de netteté. Maintenant, au-delà d'une certaine dioptrie, cet effet-là sera simplement trop important. Vous aurez beau fermer le diaphragme, ça ne fonctionnera pas. Alors maintenant, je vais prendre la photo carrément à l'extrême avec la lentille de plus 10 dioptries. Du coup, pour bien vous montrer le problème qu'introduit ce genre de lentille-là, je vais revenir à F4 au niveau de l'ouverture et vous allez voir que le flou qui va être créé par cette lentille-là est juste infâme. Donc, je prends la photo maintenant. Et comme je vous l'avais dit, sur le résultat, vous voyez qu'il y a cette espèce de flou qui apparaît tout autour de la photo qui est vraiment pas très propre. De nouveau, je peux essayer de le réduire. Je vais essayer de passer à F11 par exemple. Je vais monter un petit peu la sensibilité et un petit peu réduire le temps de pause, mais pas trop parce que forcément, plus je suis près, plus les mouvements de la caméra vont induire du flou de mouvement. Donc je vais essayer de garder un temps de pause relativement court. Je reste à un 250e de seconde et je suis passé à ISO 400 pour F11. Alors vous voyez que du coup le centre de l'image est bien net, mais l'effet de flou sur les côtés reste très important. Alors je pense que cet effet pourrait être employé de manière créative, mais ça va être vite répétitif, c'est-à-dire que vous aurez toujours le centre qui sera globalement net et les pourtours de l'image qui sont très flous. Alors du coup, bien entendu, la difficulté c'est de choisir la lentille qui convient le mieux à la focale que vous voulez utiliser. Plus votre focale sera longue, plus l'effet de la lentille sera important. Donc par exemple, vous aurez un plus grand effet à 200 mm avec une lentille de plus 4 dioptries qu'à 70 mm. Vous aurez également plus d'impact avec une lentille même plus 1 dioptrie à 200 mm qu'à 70 mm. Pour ça, il n'y a qu'une seule manière de procéder, c'est de faire des tests. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce kit de 4 lentilles qui m'a coûté une vingtaine d'euros avec plus 1, plus 2, plus 4 et plus 10 dioptries. Et ma conclusion est relativement simple, c'est que pour un 200 mm, plus 1 dioptrie, plus 2 ça va aussi, plus 4 ça va à condition de fermer le diaphragme, plus 10 c'est totalement inutilisable à moins qu'on veuille un effet bien kitsch derrière. Ça pourrait être utilisable mais dans des conditions très particulières où on veut créer cette espèce de flou qu'il y a tout autour du centre de la photo. Maintenant, en utilisant des lentilles plus poussées, c'est-à-dire des lentilles plus chères, mais qui sont composées de plusieurs verres, dont certains servent à corriger les aberrations optiques, vous pourriez obtenir des résultats bien meilleurs. C'est donc pas pour rien qu'il y a des lentilles qui coûtent une dizaine d'euros ou des vingtaines d'euros, et qu'il y en a qui coûtent des centaines d'euros. Par exemple, des marques comme Canon, etc., font des lentilles qui sont composées de plusieurs verres et qui sont forcément beaucoup plus complexes optiquement et qui ont donc un rendu de loin supérieur à celle que j'ai ici. Mais ça n'empêche que pour de la proxy photographie, ça reste une solution qui fonctionne très bien. Vous pouvez employer ça sur un téléobjectif avec plus 1, plus 2 dioptries, même plus 4 dans certains cas, et vous aurez un très bon résultat. Chose intéressante aussi avec ces lentilles, c'est que vous pouvez les employer aussi bien sur un objectif classique que sur un objectif macro. Par exemple, la lentille Renox dont je vous ai parlé, je l'ai employée à quelques occasions montée sur mon Tamron 90 mm qui a déjà un rapport de 1 pour 1. Et cette lentille-là montée sur cet objectif-là me permet d'avoir un grossissement de l'ordre de 2 pour 1. C'est d'ailleurs avec cet objectif-là que j'ai pris cette photo. Et comme vous le voyez, malgré le fait que j'ai une lentille close-up qui est montée sur mon objectif macro, je garde une qualité optique qui est quand même excellente. Mais bien entendu, c'est dû au fait que la lentille Renox est de très bonne qualité et elle coûte à elle seule 4 fois plus cher que les 4 lentilles que j'ai là dans la petite pochette. Donc pour récapituler, si vous voulez choisir cette solution pour faire de la photo macro ou du moins de la proxy photographie dans la majeure partie des cas, vous allez devoir bien entendu choisir la bonne lentille. Et du coup pour ça, le premier paramètre, ça va être le diamètre du filtre de votre objectif. Si vous avez un objectif avec un filtre de 77 mm, il faudra bien entendu des lentilles de 77 mm.
Notez qu'il est toutefois possible d'employer ces lentilles macro sur des adaptateurs comme ceci, qui sont en fait simplement des bagues qui permettent d'adapter différents diamètres dessus. Alors ici c'est un kit complet qui permet tout aussi bien de faire une augmentation du diamètre qu'une réduction du diamètre. Et donc ça veut dire que si je veux monter par exemple cette lentille de 77 mm sur un objectif de 58 mm, je vais simplement prendre une partie de ces bagues là, les monter sur l'objectif, visser la lentille à ce moment-là sur les bagues d'adaptation et je pourrai les utiliser. Alors le seul impact négatif d'utiliser un adaptateur comme ça pour mettre sur un autre objectif, c'est que si vous éloignez la lentille close-up ou la bonnette macro de votre objectif, vous allez perdre un petit peu en facteur de grossissement et vous allez sûrement induire une déformation, c'est-à-dire vous allez créer une espèce de côté un peu sphérique à la photo plus important qu'à l'origine. Mais ça reste une solution pas chère pour adapter des lentilles macro sur différents objectifs. Et par exemple, moi je pourrais très bien adapter le 77 mm sur un objectif 55 mm et obtenir un résultat très correct. Alors ensuite, bien entendu, vient le choix de la dioptrie. Mais ça, soit vous optez pour un kit où vous avez plusieurs dioptries, ou alors vous allez plutôt devoir essayer de penser d'abord à la focale que vous voulez utiliser et de ne pas aller trop loin. Par exemple, si vous avez un 250 mm, déjà avec plus 4 dioptries, vous arrivez à un rapport de 1 pour 1, voire 2 pour 1 si vous êtes sur APS-C. Si maintenant vous voulez mettre cette bonnette macro sur un 55 mm, vous allez pouvoir aller plus loin, peut-être avec plus 8 dioptries, parce que le fait d'avoir une focale plus courte va faire que vous aurez moins de déformation aussi due à la lentille. Et enfin, bien entendu, c'est la qualité de la lentille qui va faire la grosse différence de prix. Si vous voulez tester, prenez d'abord un kit de lentilles pas cher. Vous verrez directement si ça vous plaît ou pas. Si maintenant vous savez que ça vous plaît et que vous voulez simplement aller plus loin, prenez à ce moment-là directement des lentilles de très bonne qualité. Vous avez les lentilles de la marque Canon, chez Nikon ils en font aussi. Vous avez Sigma qui en fait. Vous avez la marque Renox qui est vraiment excellente aussi. Le seul inconvénient des Renox, c'est que vous ne pouvez pas les mettre sur n'importe quel diamètre. Celle-ci, par exemple, s'adapte de mémoire de 48 à 63 mm. Et en fait, c'est simplement par un système de pince que l'on peut ici actionner qui permet de venir le serrer sur le filtre. Ça fonctionne particulièrement bien, mais vous n'en trouverez pas pour des très grands diamètres. Alors, la Renox DCR 250 est une lentille 8 dioptries. Il y a également la DCR 150 qui est une plus 4 dioptries. Donc là aussi, vous avez déjà le choix. Si vous fonctionnez sur des objectifs kit comme le 18-55 ou le 55-250, c'est une excellente solution. Cette lentille-ci sur le 55-250 à 250 mm permet d'obtenir un grossissement supérieur à 1 pour 1. Donc là, vous faites réellement de la macro avec et avec une qualité qui est finalement plus dépendante de votre objectif que de la lentille en elle-même. Et en plus de ça, le jour où vous changez d'objectif, tant que vous restez dans ce qui est adaptable sur cette lentille-là, vous pouvez la garder. Et donc moi, par exemple, je l'utilise souvent sur mon objectif macro 90 mm f2.8 de Tamron, qui a également un filtre de 58 mm. Dernier point avant de clôturer, quels sont les avantages et inconvénients des lentilles close-up? Au niveau des avantages, c'est pas compliqué. Vous avez un élément que vous venez visser devant votre objectif. Ça veut dire que la manipulation est relativement simple et qui induit très peu de perte de luminosité. L'autre avantage, c'est que c'est une solution pas chère. Même si les plus chers, vous allez en trouver peut-être à 100-200 euros, ça reste toujours nettement moins cher qu'un objectif macro lui-même. Alors, côté des avantages, il y en a quand même et ils sont quand même assez sévères dans certains cas. Suivant la qualité de votre lentille, vous aurez plus ou moins de déformations et plus ou moins d'aberrations optiques qui vont apparaître. Vous pouvez avoir des franges de couleur, vous pouvez avoir simplement un effet type fisheye inversé qui va apparaître, vous pouvez avoir une espèce de flou qui va apparaître, tout dépendra de la qualité, mais forcément, comme vous mettez un verre devant votre objectif, vous induisez des problèmes supplémentaires. Alors l'autre inconvénient majeur des lentilles, c'est bien entendu le problème que vous devez choisir un diamètre qui est adapté à votre objectif. Même si vous pouvez l'adapter moyennant des bagues intermédiaires, c'est toujours du chipot et mieux vaut avoir la bague qui correspond directement. Et enfin, dernier point, c'est qu'avec ces lentilles macro, vous n'allez pas toujours pouvoir obtenir de la vraie macro, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous approcher de 1 pour 1, mais très rarement y arriver sans avoir trop de problèmes de déformation optique. Voilà donc pour cette vidéo sur les lentilles macro, j'espère avoir fait le tour du sujet. J'espère aussi que du coup vous avez suffisamment d'éléments pour savoir si c'est intéressant ou non selon votre pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ils sont là pour ça bien entendu, j'y répondrai comme toujours avec plaisir. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la, dites-moi ce que vous en avez pensé. De mon côté, je vous proposerai d'ici 2 semaines normalement, si tout va bien, une nouvelle vidéo sur la macro avec cette fois-ci comme sujet les tubes à longe. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur la page Facebook de Déclic Numérique et de vous y abonner. J'y partage beaucoup d'informations quant à l'actualité de la chaîne, c'est-à-dire sur ce que je vais publier, où j'en suis dans mon avancement, de temps en temps le programme. J'en profite également souvent pour demander votre avis. Il y a également mon compte Instagram et le compte Twitter de Déclic Numérique. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi pour le reste, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.